Bernard Goalec. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview à l'occasion des élections municipales de l'année prochaine. Avec plaisir. Vous êtes maire sans étiquette de la commune de Ploédern depuis mars 2014, commune de plus de 3000 habitants, et vous travaillez également dans le cadre technique d'entreprise. Les 5 atouts d'une ville sont de retour pour une deuxième saison. Les cartes sont toujours présentes en face de vous. Elles sont pour le moment retournées face cachée, avec 5 priorités pour la commune: la santé, les transports, l'éducation, les animations et le logement. Et une fois la carte tirée, je vous poserai 3 ou 4 questions sur le sujet. Parfait. Donc ce rendez-vous ne change pas pour ce retour. On débute avec les questions bonus. Donc on débute par la déchetterie de Ploédern qui va être entièrement modernisée. Qu'est-ce qui a motivé ce projet et quel sera le calendrier ? Bon, c'est surtout une question de praticité et de place. Praticité parce que aujourd'hui on a sur un même site à la fois la partie déchetterie classique et puis à la fois une plateforme de collecte de déchets verts. Et aujourd'hui, on est un peu à l'étroit sur l'ensemble du site. Il y a une nécessité aussi réglementaire puisque les filières de collecte se structurent, sont de plus en plus précises et on devra demain proposer à la population des bacs de collecte supplémentaires. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut réorganiser l'ensemble du site. Tout autre sujet, le repas des aînés. Il rassemble chaque année plus de 130 personnes à Ploédern. Qu'est-ce que ce moment représente pour vous ? C'est un moment de contact avec nos seniors. Ça nous permet de pouvoir échanger avec eux sur leurs attentes, sur leurs préoccupations. Même si mon bureau est ouvert au fil des semaines et que je peux échanger avec la population à d'autres moments. Mais en tout cas c'est un moment privilégié, un moment de convivialité, un moment d'attention aussi de la mairie et du CCAS vers nos aînés. Donc voilà, c'est toujours un moment de partage assez agréable et qui est apprécié par nos seniors. Le projet de logement pour seniors présenté comme une priorité depuis 2023 devait sortir de terre courant 2025. En octobre, où en est-on concrètement sur le chantier ? En octobre, concrètement, le chantier a démarré. Les premiers travaux datent du printemps dernier. Ça a dû démarrer au mois d'avril. Donc aujourd'hui, on est pratiquement sur des bâtiments qui sont hors d'air, hors d'eau. Donc c'est un chantier qui avance normalement. On est dans le planning de réalisation. La livraison est attendue pour l'été 2026, s'il n'y a pas d'aléa d'ici là. Mais pour l'instant, ça a bien démarré. D'accord. Et c'est tout pour les questions bonus. Vous pouvez tirer la première carte. Ok. Alors l'éducation. Alors, à Ploédern, l'école Saint-Édern compte 215 élèves à la rentrée de septembre 2025. Il y a 4 classes en maternelle et 6 autres en primaire. L'école a également renouvelé pour la 4e année le label Éco-École. Et cet été, la cour de l'école a été revégétalisée et un arbre a été planté pour le centenaire. Pourquoi ces aménagements étaient nécessaires selon vous ? Alors, ces aménagements ne sont pas de l'initiative communale, puisque la particularité à Ploédern, c'est qu'on a une seule école maternelle et primaire et qu'elle est privée. Il n'y a pas d'école publique à Ploédern. Donc ces travaux-là ont été faits par l'OGEC, avec l'appui des parents d'élèves, avec l'équipe pédagogique. Donc l'idée, en tout cas, au travers de ces initiatives, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes enfants dès le premier âge, je dirais, sur les problématiques de transition écologique. Et ils ont
ils ont dernièrement traduit ça par effectivement une végétalisation de la cour de l'école pour rendre les extérieurs plus agréables, notamment en période de forte chaleur. Et donc, donc l'arbre a été planté pour le centenaire, et quelle animation a eu lieu alors ils ont jumelé, je dirais, les 100 ans de l'école avec leur kermesse. Donc il y a eu une kermesse tout au long du dimanche du centenaire, avec différentes activités, des jeux pour les enfants, des jeux aussi pour les plus grands, de la restauration sur place, et puis ça a été l'occasion de réunir les équipes pédagogiques qui se sont succédées à l'école. Donc il y avait beaucoup d'anciens enseignants, d'anciens directeurs ou directrices, et donc ça a été l'occasion de retracer un petit peu l'histoire de l'école à Plouédern, où il y a eu une alternance d'écoles privées et publiques, et puis aujourd'hui il n'y a plus qu'une école privée, mais c'était un moment aussi assez convivial, pour se rappeler l'histoire de la commune au travers de son école. C'est tout pour le premier atout, vous pouvez tirer le second. Ok. Le logement. Le logement. En 2024, 16 lots pour le lotissement de Kergoat ont été approuvés. Le lotissement est presque achevé car 9 des 11 lots ont déjà été vendus et les derniers terrains sont en cours de commercialisation. Quel type de famille ou de profil s'installe à Plouédern ? À Plouédern, les profils sont assez larges. Ça va de jeunes ménages jusqu'à des seniors. On bénéficie. Plouédern est une commune assez attractive par son emplacement et notamment la proximité de la voie express qui permet d'aller soit du côté de Brest, soit du côté de Morlaix assez rapidement. Donc on a un profil de personnes assez hétérogène, je dirais, toute catégorie de population qui cherchent à venir sur la commune. Et comment la commune accompagne cette dynamique et accueille les nouveaux habitants ? Alors, de deux manières notamment. La première, c'est de pouvoir offrir des capacités de logement sur la commune. Et la deuxième, donc cette capacité de logement, là, elle se traduit dans les documents d'urbanisme en mobilisant du foncier pour accueillir de nouvelles maisons. Et puis, au-delà de ça, on accueille, on a un temps d'accueil des nouveaux habitants qui est réalisé une fois par an. Donc ça permet une interconnaissance, je dirais, entre la mairie et ses nouveaux habitants. Ça permet aussi de leur faire découvrir ce qui existe à Plouédern, les services municipaux évidemment, mais aussi le tissu associatif qui est assez représenté à Plouédern et qui est important pour le lien social. Donc ça permet de bien accueillir ces nouveaux arrivants. Vous pouvez tirer le troisième atout. Okay. Les animations. Plouédern compte de nombreuses associations pour les animations, vous en parliez, ce qui fait que la commune reste active avec de nombreux événements à l'année. L'événement phare associatif est la Fête de la Bretagne, qui a eu lieu le dimanche 25 mai sur le parking du complexe Stereden. La Fête de la Bretagne attire chaque année des centaines de personnes à Plouédern. Qu'apporte cet événement à la commune ? Alors c'est la Fête de la Bretagne, mais pas que. On a des temps forts, je dirais, un peu tout au long de l'année. On vient d'accueillir une exposition là, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale. On est en train un peu partout en France de fêter les 80 ans, de célébrer les 80 ans de la libération. Donc il y avait
une exposition tout le week-end dernier. Ça a permis d'accueillir 1000 personnes. Voilà, c'est un élément aussi assez fort, assez marquant de la vie associative sur Plouédern. Alors la fête de la Bretagne, c'est aussi quelque chose de marquant. Alors ça permet de réunir là aussi associations et populations de Plouédern et au-delà sur des éléments historiques de notre commune. C'est un point qu'on travaille sur Plouédern, le patrimoine et la culture. On vient aussi, par exemple, d'installer des panneaux qui retracent l'histoire de la commune sur différentes thématiques, un peu comme des cartes là, mais c'est différent. C'est la culture, l'agriculture, l'école, la religion, etc. Qui permettent aussi d'ailleurs aux nouveaux arrivants de s'imprégner un petit peu de l'histoire de Plouédern. Enfin tout ça donc dans un esprit d'entretenir le patrimoine et la mémoire autour de ça. Et comment la mairie accompagne les associations de la commune ? On les accompagne alors un petit peu financièrement parce qu'on subventionne les associations, et puis je dirais qu'on les accompagne surtout en équipement qui est mis à leur disposition, en logistique pour leur manifestation, quand il faut des podiums, des barrières ou autres éléments de matériel. On essaye à chaque fois de répondre à leurs besoins. Et puis donc en termes d'équipement, ce sont les salles qui sont disponibles pour réaliser les différentes activités, les équipements sportifs, le stade de foot, le tir à l'arc, etc. Là, vous pouvez tirer la 4e carte. La santé. La santé. La maison de la santé de Plouédern, ouverte depuis février 2018, est un pilier de l'accès aux soins pour les habitants de la commune. Selon vous, est-ce que c'est un atout fort pour attirer de nouveaux habitants ? Oui, c'est un atout fort. Alors parmi d'autres, mais celui-là est particulièrement important lorsque les gens choisissent une commune pour venir y habiter. Ils regardent quels sont les services qui sont disponibles sur cette commune, et les éléments de santé sont évidemment très très regardés. C'est pour ça que nous avons décidé de faire cette maison de la santé là, qui accueille 3 médecins généralistes. C'était dans un contexte où auparavant il n'y avait qu'un seul médecin qui prenait sa retraite, et sans doute que sans cet équipement on aurait eu du mal à faire venir des nouveaux médecins. Donc là, ce sont 3 jeunes médecins qui sont installés dans cette maison médicale et qui travaillent ensemble. Et depuis sa création, avez-vous vu plus de passages dans la commune ? Non, on peut pas dire ça non plus, je crois pas. Non, plus de population, non. Après, donc ils accueillent évidemment les gens de Plouédern, mais aussi des alentours, parce qu'il n'y a pas de médecins dans toutes les communes. Mais en termes de fréquentation, non, assez difficile à mesurer. Ouais. Très bien, et vous pouvez tirer la dernière carte. Okay. Les transports. Pour les transports, j'ai souhaité évoquer 2 sujets. Tout d'abord, le réseau de bus Arbus. Patrick Leclerc m'a confié il y a quelques mois sur les 5 atouts d'une ville que l'élargissement du réseau vers Plouédern était en discussion. Où en sont ces discussions donc, et ce projet va-t-il voir le jour dans les prochaines années ? Oui, donc c'est effectivement en cours, tu es bien renseigné. C'est une extension effectivement du réseau Arbus qui existe déjà à Landerneau et à Pincran notamment, qui va connaître une extension. Alors il dessert déjà une partie de Plouédern, puisque à Plouédern on a une zone d'habitation très forte qui est le bourg et autour du bourg, et puis on a une autre zone d'habitation dense qui est du côté de Kergoat. C'est un quartier limitrophe de Landerneau. Qui accueille 25% de la population à peu près, et qui est déjà desservi par le réseau Arbus. Donc là, l'idée maintenant, c'est de faire venir le bus à Plouédern. Donc
les itinéraires sont en cours de réflexion et le service effectif devrait être en place à l'été 2027. Et le second sujet est celui des T-vélos, lancés d'abord à Landerneau à quelques mois du Tour de France. Ils sont arrivés à Ploédern le 2 avril 2025. 110 habitants se sont inscrits. Plus de 1000 trajets réalisés le mois du lancement. Tout d'abord, est-ce que vous attendiez un tel succès dès le départ ? Bon, on l'espérait en tous les cas. On espérait. Certains habitants de la commune le demandaient. Donc on a fait le choix effectivement de solliciter ce nouveau service sur la commune. Le démarrage, comme tu l'évoquais, a été bon, voire très bon. Ça se confirme. Hein. Il y a toujours un peu de curiosité au départ et un engouement qui n'est pas forcément au rendez-vous sur le temps long. Mais là, en tout cas, c'est une station vélo qui fonctionne très bien. On réfléchit aujourd'hui à peut-être en installer une deuxième, voire une troisième sur Ploédern, notamment sur le quartier de Kerlouat que j'évoquais tout à l'heure, et puis peut-être une autre station aussi sur le bourg, de l'autre côté du bourg. Mais oui, ça marche, c'est plutôt plébiscité par les habitants de Ploédern. Avant d'achever cette interview, à moins d'1 an du scrutin, avez-vous réfléchi à une éventuelle candidature pour un troisième mandat ? Oui, j'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi. Voilà, j'ai pas fait d'annonce à ce stade, mais j'y réfléchis avec l'équipe municipale sortante. Ouais. Très bien, merci beaucoup Bernard Bollec d'avoir joué le jeu des 5 atouts de ville, d'avoir accepté d'être en quelque sorte le parrain de cette deuxième saison. Très bien, avec plaisir. Merci aussi. Merci.